Name Games, place. Année 861. Cela fait plus d'un demi-siècle que le peuple irlandais souffre des raids vikings. Au fil des années, ces derniers ont même implanté des colonies à Dublin, Cork, Waterford ou encore Limerick. C'est depuis cette petite ville des rives du Shannon que la troupe du redouté Olaf Grossbaff prit la route s'enfonçant dans les denses forêts irlandaises, jusqu'à entrer sur le territoire de Garanmore, un village riche mais contre toute attente défendu. Manque de chance pour les Scandinaves, son charismatique chef Sullivan le Baroudeur venait de rentrer de voyage avec ses hommes et ils étaient prêts à défendre leur domaine. Dans cette vidéo, on joue à Pillage, un jeu récent dédié à la période du Haut Moyen-Âge et qui m'a, dans le système de jeu, beaucoup fait penser au jeu Seigneur des Anneaux de Games Workshop. La bataille peut se suivre sans problème même si vous n'y connaissez rien, mais si vous voulez en apprendre plus sur les règles avant, vous pouvez aller jeter un œil à la chaîne Noodle Wargames, le créateur du jeu. Alors, concernant l'armée viking, eh bien, elle possède 17 guerriers. Le premier de ces guerriers, c'est le chef. Ici, c'est un chef qui est en protection complète, bouclier plus côte de maille, et qui a comme armement une arme de base. Il a également 2 talents, force de la nature qui lui permet d'avoir 1 point de vie supplémentaire et de passer de 3 à 4 points de vie, et le talent provocateur lubrique. Ensuite, dans les profils spéciaux de l'armée, on retrouve le berserker qui est en protection partielle et qui possède une arme de base. Le berserker, c'est un gros bourrin. Il y a également un guerrier sans protection qui possède un corps de guerre et une arme de base. Ensuite, 2 guerriers qui sont sans protection et qui possèdent des arcs. Il y a également 4 guerriers qui sont en protection partielle avec des lances. On a également 2 guerriers sans protection qui possèdent des haches danoises. J'ai également 4 guerriers en protection complète, donc bouclier plus côte de maille, donc qui sont les gros tanks en fait de l'armée. Ensuite, pour finir, on a 2 guerriers classiques qui sont en protection partielle. Donc en gros, l'armée viking est assez peu nombreuse, mais elle est bien équipée, qui permet normalement de remporter les combats. Par contre, ça va être la difficulté d'aller chercher les objectifs, puisque je suis bien protégé, je suis aussi moins rapide que mon adversaire. Le détachement irlandais est dirigé par Sullivan le Baroudeur, un chef avec 2 talents, œil de taupe et éducateur canin. Il a, avec lui, un guerrier avec corps de guerre, 3 guerriers avec fronde, 4 guerriers avec lance et bouclier, 6 guerriers avec lance et 1 guerrier avec arme de base, 2 guerriers avec javelot et bouclier, et 2 maîtres chiens avec chacun 4 chiens. La bataille a donc lieu dans le village de Garanmore, au cœur de l'Irlande du Haut Moyen-Âge. Un village qui regorge de butin matérialisé par des tonneaux, des animaux ou autres. Le but est d'en récupérer le maximum, les Vikings pour les voler, les Irlandais pour les sécuriser. Nous avons chacun notre tour déployé nos armées. Il est temps de débuter le premier tour en commençant par le jet d'initiative, ensuite on jouera en phase alternée. Eh bien, j'ai l'initiative. Ok. Je te donne l'initiative du coup. En quel honneur? Ah ouais, parce que par plaisir. Par plaisir, très bien. J'ai envie de voir ce que tu fais et où tu te places. Alors, première phase de move, du coup. On va commencer ici, j'ai mon petit frondeur qui progresse sur le côté. J'ai mes chiens ici, compris l'autoroute, ils ont pu me bouger de 10 parce qu'ils sont sur la route. Ici, j'ai 2 petits lanciers. Là, j'ai mon pack central qui progresse derrière mon chef. Tout le monde reste un peu autour. J'ai 2 frondeurs sur les côtés qui encadrent bien. Et puis là, sur mon flanc gauche, ça progresse tranquillement. Dans ce jeu, comme je le disais, on alterne les phases, c'est donc au tour des Vikings de bouger. J'ai mon chef avec sa garde rapprochée qui a pris la route aussi, donc qui a fait un mouvement de 10
pousse sur la route. J'ai mes archers qui se sont positionnés pour avoir une vue un peu dégagée sur le centre du village. Et puis sur mon flanc gauche, j'ai mon berserker avec sa garde rapprochée aussi qui a pris la route. Le gros barbu, il fait peur. Hein. Il fait peur. Phase de tir, moi j'en ai pas. Pas moi non plus. Phase de combat non plus. Phase d'incendie, il n'y en a pas non plus. Allez, j'ai d'initiative. 5. C'est pour toi. Je vais te laisser l'initiative. Ok, j'aurais fait pareil. Les Vikings poursuivent donc leur progression. Alors du coup, on commence par mon chef qui a quitté la route, mais qui a bénéficié du bonus de mouvement du sonneur de corps. J'ai positionné mes archers pour avoir une vision dans l'intérieur du village, pour voir si jamais tu te déploies, pouvoir tirer quelques flèches. Je me suis déplacé de moins de la moitié, donc ils pourront tirer une fois. J'ai contacté un petit mouton. Voilà, sur mon flanc gauche, j'ai mon berserker qui a contacté la charrette pour récupérer un butin aussi. Et sur mon flanc droit, j'ai toujours mes légers qui s'approchent des premières maisons. Hop, ma phase de move. Ici, sur le côté, on a continué de prendre l'autoroute avec du soutien derrière pour mes chiens. Mon frondeur ici qui se positionne. Ici, on avance doucement. Mon lanceur de javelot ici a pris une torche pour pouvoir cramer des trucs ensuite. Ici, j'ai un lancier qui est rentré dans la maison. C'est pour ça que le toit de la maison est enlevé. Ici, sur le côté, on avance tranquillement. Avant les charges, j'ai un test d'escalade ici. Donc tu lances un dé, faut pas faire de 1. 3, c'était -1. Un éclair de génie traverse le cerveau de votre guerrier qui se ravise et reste figé sur place, entre peur et sagesse. Donc je monte pas. Tu montes pas. Damn. Bon, tant pis. J'aurai quand même un frondeur qui pourra tirer. Sur le côté, je lâche les chiens, il y en a 3 à porter. Pareil de l'autre côté. On passe à la phase de tir. Donc déjà, on va faire déjà d'obstacles. Donc cet obstacle-là, sur 1, 2, 3, ma flèche se plante dedans. C'est bon, il passe. Sur cet obstacle-là, 1, 2, 3. Et bah voilà, ma flèche s'arrête. Dans cet obstacle, bam. Du coup, je vais tenter de tirer. J'ai une visu là-bas sur le viking avec son bouclier. 6, 4 plus, allez 6. J'ai un javelot aussi ici. Et évidemment. tenter de tuer ton sonneur de corps. Ah ouais, t'es presque 7 même. Trop juste, trop juste. On peut passer à la phase de corps à corps. Les crocs des chiens comptent comme une arme improvisée, 5 plus pour toucher, mais comme ils ont chargé, ça passe à 4 plus. 3, j'ai à 4 plus. Un qui passe. Moi j'ai une sauvegarde quand même, mais comme il est sans protection, c'est sur du 6. Et bah 2, il est mort. Et comme il a une hache danoise, elle est très lourde, elle ne peut pas répliquer. Deuxième combat ici, pareil les chiens. Pareil, les chiens tuent un viking, mais il peut répliquer. 4, je réussis. Ok. Et tu n'as pas de sauvegarde parce que tu es un chien. Donc je décède directement. On avait oublié de le faire, je jette un dé pour chercher du butin dans ce bâtiment. Et bah il n'y a rien. Bon bah super. Je fouillerai plus de maison, c'est fini. J'ai mon petit gars qui s'échappe avec le mouton. Ok, Pour direct. sécuriser ses butins. Mon chef est rentré dans la petite basse-cour là. Et j'ai un viking, un de ses gardes, qui a contacté l'ouverture de la remise. Est-ce que je trouve quelque chose? Oui, je trouve quelque chose. Donc maintenant je lance pour savoir combien j'ai trouvé. Et j'ai trouvé 3 butins. Waouh. Les Vikings ont plus de réussite. Les Irlandais, c'est leur village, mais ils connaissent même pas ce qu'il y a dans les maisons, quoi. En plus, on voit bien qu'elle est vide. Ensuite, j'ai le berserker ici qui a chargé les chiens. J'ai chargé avec mon lancier. J'ai mis un lancier en soutien. Et ensuite, j'ai fait venir rejoindre le combat à 2 autres guerriers. Bien, à moi de faire ma phase de move. Wesh. J'ai fait une charge avec lui. Lui, il est venu en soutien des chiens ici dans ce combat. Lui, il est venu prendre ce qu'il y avait ici. Ici, il faut que je fasse un jet de fouille. Est-ce que je trouve quelque chose là-dedans? 3. Ok, donc il trouve rien là-dedans. Lui, pareil, il va tenter de trouver des choses. 3, il trouve rien. Ok. Ici, mes 2 Irlandais, ils prennent ce qu'il y a à prendre. Lui, il a pas pris le mouton. Il s'est positionné là pour pouvoir tirer la phase de tir. Lui, par contre, il a pris son mouton. Lui, il s'est positionné aussi pour pouvoir tirer. Ici, il faut que je fasse une charge. Je vais tenter de charger le bonhomme qui est le plus proche, ici. Donc, jet de charge. Donc, large. Ok, bah lui rejoint le combat, donc il était large en mouvement. Et lui, il se met en soutien du chef. Sur le flanc droit, ça charge et ça prend du butin dans le chariot. Donc, je vais tenter de monter sur le toit. Test d'escalade qui ne m'ont pas réussi jusqu'ici. Attention, 4. Hop là. Yes. Et comme c'est un frondeur, il peut tirer? Oui, tout à fait. Phase de tir. Les 2 archers échouent à descendre le javelinier. Ici, mon frondeur qui va tirer sur ton archer. 6 plus 4 plus, c'est chaud. Ouh, allez, 4 plus. Oui. J'ai vu ça, il va faire à 6. Ouh, le tireur d'élite.
Alors, il ne sait pas escalader des murs, mais il sait bien tirer par contre. Et on va enchaîner tout de suite avec mon javelinier ici. 5 plus. Ouais. Allez. Oh là 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 là. Et moi sur du 6 aussi encore. Allez. Non, non, Oui. non, Allez, on nettoie un peu cette partie, ça fait du bien. Du coup, on fait ce combat-là en premier. Allez, 4 plus. Ça passe. Ok, j'ai une save à 6. J'ai vu le 6, mais non. Et je suis mort. Encore. Direct. Et ma hache danoise étant très lourde, je ne peux pas répliquer. Les haches danoises qui coûtent si cher, j'imagine. Et ouais, c'est assez cher. Faut leur mettre des armures aussi aux gars. Dans le combat d'à côté, un chien irlandais est tué. 2 attaques à 3 plus de mon petit Sullivan, le baroudeur. Il est chaud, il est chaud. 2 save à 4 parce que je suis en protection complète. Et ben j'en rate une, c'est suffisant. Passé loin, il a qu'un point de vie. Là. Ensuite, ici. Un viking est tué et côté irlandais, un lancier et un chien. Jet d'initiative, Allez. c'est important. Ok. Oui, je prends l'initiative, bien sûr. C'est le moment clé de la bataille, les Irlandais vont-ils réussir à repousser les envahisseurs scandinaves? J'ai mon mec qui s'enfuit toujours avec son mouton, Le couard. le plus loin possible de ton javelot. Donc il y a ce lancier là qui va charger le lancier ici. Ce guerrier ici qui va charger le javelinier. Mon corps de guerre qui va charger... Regarde. J'ai mon chef qui va charger ton chef. Olaf. Oui, le petit duel. Allez, Olaf, grosse baffe. 3, c'est bon. Allez Sullivan, tiens bon. Le duel au sommet. On ne pouvait pas faire une bataille sans faire un duel entre chefs. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais 5. Ouais, tu trouves quelque chose, donc maintenant on va voir ce que tu trouves. Ensuite, je fais Et 6. là, tu trouves 3 butins. 3 butins. Ici, pareil. Est-ce que je trouve... chose. Oui. Et ensuite, Et un. un butin. Ça Hop. commence à m'en faire du butin parce Ouais, qu'il là, y a ça lui. commence à être pas mal, hein. Ouais, lui qui est parti avec du butin, lui aussi. Ici, lui, il se barre avec son mouton. Lui aussi, il a du butin. Lui, il s'est avancé comme il peut pour essayer d'aller choper lui là-bas avec son mouton. Là, ça va être tendu. De ce côté, le combat continue, Et lui, le dresseur, abandonne ses chiens pour prendre des tonneaux et rentrer à la maison avec du butin. On peut passer à la phase de tir et on va tout de suite faire lui, le 6 plus 4 plus. Ah. Ici, j'ai 2 frondeurs qui peuvent tirer sur lui à courte distance. 6 pour lui. Ouh, ça passe. Save à 4. Ok, C'est ça bon. passe. Allez, on refait un petit 6 là pour continuer à le faire suivre un peu. Oui. C'est pas possible, non mais attends. Allez, 4 plus. C'est Oh la bon, vache. Allez, troisième opportunité du 6 aussi. Allez. Ouh, le... Si c'était pas cassé, c'était un 6. Hein. Le 6. Non, le 4, dommage. Heureusement qu'il a un bouclier. Il a mis son ça. bouclier dans le dos en fuyant. Ah, c'est clair. Phase de CAC, on commence par le combat flanc gauche. Et comme je suis en supériorité numérique, c'est moi qui choisis qui va frapper en premier. Le lancier. 6. Ça fait un chien qui décède. Ouais, c'est ça. 3 attaques de chien sur du 6. Il Ouh. y en a 2. Attends, qu'est-ce que c'est Ça enchaîne les 6. Si je fais 2-5, je suis un cocu. Et bah, tout ça m'a karaté. Tout va bien. Oula, Ta compagne je sais pas, ne te trompe pas. Ensuite, un autre chien est tué. Là, ça va être de la boucherie, en théorie. T'as quand même un bouclier donc. Oh là là. Rien en riposte, on enchaîne sur le flanc droit. Le sonneur de corps et le lancier s'entretuent et le berserker tue un nouveau chien. Le combat des chefs. J'ai chargé. J'ai 2 attaques. Allez, mon coco. Oh là Oh là 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 là. Allez, 4 plus. Allez, sur un 4. Ah là 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 là. Ça sent mauvais pour les vikings. Aïe aïe aïe, cette attaque foirée. Du coup, on va faire la phase de morale cette fois. Car les vikings ont pris trop de pertes, tous ceux qui ne sont pas en combat doivent tester. Sur un 1, il s'enfuit. Il s'enfuit pas. Les... Il s'enfuit pas. Il doit rester en combat. Ah T'as pas eu beaucoup l'initiative? Non, 0. Phase de move viking, ils sont 2 à fuir avec du butin. Et tout le reste, bah, c'est engagé. Côté irlandais, le groupe se divise en 2, ceux qui sécurisent le butin et ceux qui combattent les vikings. Allez, c'est parti, phase de tir. 3 frondeurs qui vont pouvoir tirer. Oh là là. C'est des frondeurs d'élite, mon gars. Allez, 4 plus. Voilà, mais Allez, lui, il a une armure d'élite, par contre. Exactement. Les autres tirs sont ratés. On peut passer à la phase de corps à corps. Flanc gauche et flanc droit, les chiens se font finir. Au centre, avantage à Olaf ce tour-ci, Sullivan perd un point de vie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits Irlandais qui fuient avec leur butin. Donc ça sent plutôt bon du côté des buveurs de Guinness. Pendant la phase de move, les frondeurs s'avancent et le berserker échoue à les charger. À la phase de tir, ils ne parviennent pas à le tuer, même à courte portée. Ensuite, corps à gauche. J'y vais à 4.
Ça passe pour moi. Défense à 6. Ouh, je défends. Et je vais te tuer. Bien sûr. 5 plus. Oui. Et tu défends, attention. À 5. Au centre, il y a toujours ce viking lourdement armé qui n'arrive pas à tuer ce pauvre javelinier depuis 3 tours. Sur du 4. Non, mais c'est pas possible. Il a fait 1, 2, 1. C'est pas possible. Et moi, je peux riposter sur du Oui, bien 6. Est-ce que tu vas mourir? Ce serait Sur du fou. 4 plus. Oh non. J'ai honte. Le combat des chefs, Olaf ne fait rien, autour de Sullivan le baroudeur. Moi, je suis sur du 4 plus. Oh là 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 là, il passe les deux. Je pourrais pas te tuer. Tu peux pas me tuer. Mais je vais quand même au maximum des possibilités. Si Olaf, je pense que s'il y avait un tour de plus, passer à la casserole Olaf. Et ce sont donc les Irlandais qui s'imposent, 16 butins à 5. Merci pour cette partie. Franchement, c'était un plaisir. Bah, plaisir partagé. Les victuailles sécurisées, les Vikings vaincus, les Irlandais regagnèrent leur village et tous ensemble organisèrent une bonne grosse ripaille bien méritée. La paix était revenue à Garanmore, enfin, pour un temps.